Bonjour à tous, voici le bulletin allergopollinique du 26 janvier valable pour ces prochains jours. Et les pollens montent en puissance malheureusement pour les allergiques, avec l'alerte qui est donnée déjà pour les pollens de cyprès autour de la Méditerranée, hein. La famille donc des Cupressacées, on retrouve le cyprès, genévrier, thuya, qui sont en floraison et qui viennent gêner fortement les allergiques, hein. Donc on vient d'émettre un communiqué de presse, et le risque d'allergie est déjà de niveau élevé sur le pourtour méditerranéen pour ces pollens de cyprès. On retrouve aussi dans l'air pas que des pollens de cyprès. Bon, ici, on a quelques pollens de cyprès ici observés au microscope optique. On a quelques pollens de frêne aussi visibles ici. Les frênes qui sont en floraison surtout dans le sud. On a aussi plus dans le nord du pays les aulnes et les noisetiers qui aussi entrent en floraison et pourront générer des fleurs mâles donc qui émettent les pollens, hein, les chatons de noisetiers, ici visibles sur ces images. Donc les noisetiers et les aulnes qui entrent aussi en floraison et libèrent leur pollen allergisant. Et enfin, on a le mimosa, acacia, hein, surtout présent dans le sud du pays, en tout cas qui entre en floraison dans le sud avec des allergies aussi de proximité possibles. Si on regarde justement les risques d'allergie, hein, sur notre site pollen.fr, vous retrouvez cette carte des risques d'allergie. On voit que les risques sont élevés à un niveau maximum pour les pollens de Cupressacées, hein, notamment le cyprès commun, cyprès d'Arizona, genévrier, qui sont en floraison sur le pourtour méditerranéen, hein, avec tous les départements autour de la Méditerranée qui sont en risque d'allergie élevé pour ces pollens. Dans le sud-ouest, le risque est moyen pour les pollens de Cupressacées et un peu plus faible pour les pollens d'aulne et de frêne. Et enfin, dans l'est du pays, on retrouve un cocktail de pollen d'aulne, de cupressacées, de noisetiers qui pourront venir gêner les allergiques et faire monter aussi le risque au niveau moyen. Dans le nord du pays, le risque est plus faible pour les pollens d'aulne et de noisetiers, dans un grand quart nord du pays, mais ce risque d'allergie risque d'augmenter, hein, malheureusement, et passer au niveau moyen, voire au niveau élevé d'ici début février, avec ces pollens d'aulne et de noisetiers qui progressent, et donc un temps qui s'annonce très très doux pour cette fin janvier et pas de pluie vraiment au programme. Si on regarde les cartes de modélisation justement qui sont faites avec notre partenaire allemand, pour les pollens d'aulne, donc aulne et noisetiers qui font partie, je le rappelle, de la famille des Bétulacées, hein, et donc beaucoup de personnes sont allergiques à ces pollens. Donc ici, on a les cartes de prévision, donc les concentrations, hein, des pollens d'aulne pour les prochains jours, et on voit que ça progresse malheureusement et que l'aulne entre en floraison et vient vraiment toucher tout le pays avec des concentrations qui seront fortes, hein, qui seront modérées pour cette fin janvier, pour les derniers jours de janvier. On voit vraiment de plus en plus de pollen d'aulne présents dans l'air. Bon courage à tous les allergiques. Suivez bien vos traitements, suivez les bons gestes aussi qu'on recommande sur notre site pollen.fr, et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain bulletin allergopolline.